Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour la période du mois de janvier 2021. Un tirage qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, comme je vous le dis d'habitude, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si vous en voulez plus, bien entendu. Pour une guidance personnelle, ça se passe en dessous de la vidéo. Il y a une adresse mail où vous pouvez me contacter, mais également un lien pour mon compte Instagram. Alors là-bas, c'est pas spécialement pour discuter pour vos guidances perso, mais plus pour regarder le message que je vous poste en story suite à un tirage chaque jour. Ça peut vraiment être cool. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça peut être très intéressant comme post à suivre ou à lire de temps en temps. Avec cet oracle, je vais poser quelques questions. J'ai vraiment des interrogations par rapport à votre vie sentimentale, donc on va voir ça. Et puis ensuite, peut-être que je prendrai l'oracle des miroirs, mais ça, c'est pas sûr. Ça sera vraiment si, avec celui-ci, le message n'est pas assez complet pour moi, un peu trop. Ouais, un peu trop basé sur vous et non sur de la divination et des faits, sur ce qui pourrait se passer. Bref, on va voir tout ça. Mais je pense que ça risque d'être assez concluant déjà avec celui-ci. Déjà, il y a cette carte qui a sauté tout à l'heure lorsque j'ai battu le tas parce que je l'ai fait hors caméra. Donc j'avais vraiment envie de vous la mettre, mais j'ai pas forcément envie de vous la prendre. Donc je vais la remettre vraiment dans le tas. Et en dos de deck, on vous parle d'élever vos vibrations. Je pense que pour le coup là, on vous demande vraiment d'être dans de bonnes ondes, les Gémeaux, de faire ce qui vous va, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous fera gagner de l'énergie et vous sentir bien. Enfin, je le sens vraiment comme ça. Et si c'est auprès d'une personne avec qui vous sentez avoir un lien particulier, il faut vraiment le faire. On vous demande également de raviver la passion et qu'avec ça, ça vous fera apprendre énormément. Là, vous êtes en train d'apprendre, c'est une situation peut-être compliquée que vous êtes en train de vivre, quelque chose qui vous chamboule, une relation peut-être très passionnée. Par rapport à ça, vous avez besoin d'apprendre à vous respecter, à vous protéger, à vous sentir bien, à ne pas vous laisser submerger par tout ça. Tout ça en vivant, je pense, l'instant présent, en pensant à vous, certes, mais également aux autres, mais en pensant aux autres, pas en vous éteignant finalement. Je sais pas comment vous dire ça. En étant honnête. C'est comme ça que vous pouvez penser aux autres, les Gémeaux. Enfin, je sais pas de quelle façon ça vous parle, mais en tout cas, vous avez besoin ici de vibrer plus beau, plus haut, plus fort. Bon, on vous demande ici d'ouvrir votre cœur. En tout cas, je ne vais pas vous dire qu'on vous le demande, mais c'est la situation là qui demande à ce que vous puissiez vous ouvrir. En tout cas, on est vraiment dans une période où soit vous êtes en train de le faire, soit vous avez besoin de le faire. Mais il est question de ça ici. Bon, voilà, vous avez besoin d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos émotions, quelque chose que vous avez fort envie de faire, mais que vous êtes en train d'empêcher de sortir, quoi, quelque chose que vous avez envie de dire, mais vous ne le faites pas. Il y a cette idée ici de communauté qui revient. Pour moi, la communauté, c'est juste le fait d'être avec les autres, de communiquer avec les autres, de partager avec les autres. Et le problème, c'est que là, vous n'arrivez pas à partager. Avec la communauté, j'ai aussi cette impression où c'est pas forcément l'interprétation de cette carte, par exemple dans le livret. Sachez que le livret, je ne le lis pas généralement. Je ne l'ai pas lu entièrement. J'ai lu que quelques cartes, voilà. Vraiment très peu, puisqu'il y en a plus de 50. J'ai dû en lire 10, même pas. Ouais, même pas. Mais pour moi, la communauté, donc vraiment à l'intuition, là, c'est ce truc qui fait que peut-être vous pensez trop aux autres. Vous pensez trop à peut-être votre ex, votre famille, je ne sais pas, mais c'est pas forcément énormément de personnes avec la communauté, hein. Mais c'est juste que vous vous mettez de côté pour les autres peut-être, vous ne vous écoutez plus. Soyez votre source d'inspiration, c'est ça, hein. Pour moi, là, vous avez besoin de créer votre vie, d'avoir votre propre cadre de référence et non ce qu'on vous a inculqué jusqu'à là, ce qu'on vous a mis dans la tête ou alors le politiquement correct. Vous avez besoin ici d'être vous-même, d'écouter vos envies, de faire parce que vous avez envie de le faire et pas parce que vous devez le faire. C'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment dans les tirages. Alors pour les Gémeaux, je ne sais plus si c'est
particulièrement ce qui ressort pour vous, mais c'est assez important. Vous avez besoin de vous entendre, vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de crier ce que vous avez en vous aussi, de le montrer aux autres, de vous montrer tel que vous êtes. C'est vraiment une période propice ici à beaucoup de vérité. Et d'ailleurs, la carte qui vient de sortir ici, c'est la vérité. Comment elle s'appelle? La vérité intérieure. Ça tourne beaucoup sur la table en marbre. C'est compliqué parfois, mais c'est tellement joli que je ne peux pas me résoudre à mettre un tissu dessus. Donc ici avec la vérité intérieure, vous avez clairement besoin, et ça vous allez le ressentir par la suite, de dire ce que vous pensez, ce que vous avez de profond ici, de très enfoui en vous. Quelque chose dont vous avez peut-être déjà conscience, peut-être que non, les Gémeaux, mais vous avez besoin de le faire, vous avez besoin de le dire, et ça va s'imposer à vous lorsque vous allez enfin commencer à vous écouter, à vous comprendre et à regagner votre spontanéité, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est entre la naïveté et la spontanéité, donc je vais vous dire votre légèreté. C'est ce que vous avez besoin de gagner ici pour vous sentir bien finalement, pour repartir sur de bonnes bases. Pour moi, ce message, il est très très clair. Je pourrais m'arrêter là. J'ai pas spécialement envie de recouvrir et en même temps, j'ai pas envie de prendre un message avec l'oracle des miroirs. Mais c'est vrai que là, vous allez un petit peu faire la tête si je vous laisse avec 5 minutes de tirage, mais j'ai presque envie de le tenter parce que finalement, il n'y a rien d'autre à mettre en lumière. J'ai juste besoin de vous dire, là, les Gémeaux, de vous écouter, de vraiment comprendre ce qu'il y a au fond de vous, de comprendre vos propres envies, ce que vous voulez pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Enfin, je vois pas quoi vous dire de plus. Je vais quand même vous prendre un message sentimental avec cet oracle-ci. Je les ai tous à portée de main, donc ça va être pratique. Je vais donc vous prendre ça. Mais pour moi, ici, le message est complet. 5 minutes, c'est suffisant pour vous donner de très bonnes nouvelles et aussi pour vous faire comprendre que vous avez besoin de parler. Et j'imagine que vous savez très très bien ce que vous avez à dire ici, ce que vous cachez, ce que vous bloquez en vous, ce que vous essayez de ne pas voir. Ok, là il y a une énergie de blocage, donc je vais regarder le message que l'on vous donne. Enfin, pas forcément de blocage d'ailleurs avec le premier quartier. Excusez-moi. Je me suis trompée de carte. Elles sont assez ressemblantes et voilà. Mais pour moi, c'est plus une énergie là de dualité avec le premier quartier que de blocage. De je ne sais pas, j'hésite. Tu peux actuellement être dans une dualité, c'est ce que je disais, ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. Parle de toi et livre-toi, ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est face à toi. Au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence, si tu es dans une relation, on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Donc je pense que ça rejoint vraiment pas mal ce que je vous ai dit juste avant. Donc pour le coup, le message est très important, très complet et validé, confirmé, certifié avec cette carte. Donc je vais arrêter là. Je vous laisse, je vous souhaite vraiment que le mois de janvier soit exceptionnel, que ça se passe bien pour vous. Je peux même vous souhaiter une bonne année parce que pour le coup, nous sommes dans le thème, nous sommes dans le mois du début de l'année, donc c'est parfait. Je vous conseille également de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages en plus, pour voir de quelle façon est-ce que j'ai traité ces signes, car je ne fais pas forcément toujours les mêmes tirages, en tout cas toujours la même méthode de tirage pour chacun. Et vous pouvez aussi fouiller un peu sur la chaîne parce qu'au-delà de cette série de vidéos, il y a aussi les vidéos pour le mois de janvier, donc avec les énergies générales qui peut traiter aussi de sentimental, qui peut traiter aussi d'autres choses qui pourraient vous intéresser, car il n'y a pas que l'amour dans la vie. Et puis vous pouvez fouiller un peu sur la chaîne, il y a vraiment plein de vidéos qui peuvent vous accompagner, vous aider, vous guider. Donc n'hésitez pas à regarder. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.